Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Ils gaspillent tout notre temps pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais passer la parole à Bonjour à tous, oui, bon, très rapidement avant de céder la parole aux éventuelles questions de bassin. Alors, j'ai absolument pas la légitimité de Laurence ou de Yannick pour parler du Gabon. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de m'y rendre à plusieurs reprises, et notamment j'y étais là tout dernièrement, fin novembre, et j'en ai tiré un article qui est sorti dans l'opinion là au début de l'année. Alors, ce qui a été dit est très intéressant. Et moi, ce qui me scandalise profondément dans ce pays-là, c'est que ce pays compte officiellement 1,8 million d'habitants, en réalité peut-être 1,4, 1,5 million d'habitants, et il a des revenus, c'est un pays béni des dieux, c'est-à-dire on a parlé du pétrole, mais il y a le bois, le Koumé qui est là, qui figure sur les armoiries du Gabon, il y a le manganèse, il y a l'or, il y a une biodiversité incroyable, c'est-à-dire ça pourrait être un pays où le potentiel touristique est absolument immense, c'est-à-dire les éléphants sont préservés, il y a eu la création de parcs de réserves naturelles, et malgré ça, il suffit même pas d'aller dans l'arrière-pays, quand on est à Libreville, quand on s'éloigne un peu du front de mer, qui est très beau, très propre, quand on rentre à l'intérieur de Libreville, quand on va dans les quartiers plus populaires, on se rend compte que Laurence avait pris une photo et nous montrer on va le faire, on rend compte que c'est un pays à l'abandon, les gens n'arrivent pas à vivre, les gens n'arrivent pas même pas à survivre, c'est-à-dire il y a un SMIC qui est soi-disant de 80 000 francs, 130 € par mois, mais en réalité, ça veut dire qu'il y a moins de la moitié de la population qui touche effectivement ce SMIC. Il y a soi-disant une sécurité sociale qui couvre les principaux soins des Gabonais. Or, quand on va dans les hôpitaux, et moi j'y suis allé, on se rend compte que cette sécurité sociale ne passe pas. On vous dit, bah non, la sécurité sociale ne passe pas, essayez de vous faire rembourser, et puis là, c'est le parcours du combattant. On peut se faire rembourser au calendrier grec. Et c'est vrai que ce qui s'est passé en 2016 n'est pas assez souligné. Moi, j'ai rencontré la femme médecin qui s'est occupée des blessés, des gens qui ont été blessés dans le QG de Jean-Ping, cette fameuse nuit du 31 août 2016. Ce qu'ont fait les commandos, donc visiblement des militaires gabonais accompagnés de mercenaires qui visiblement parlaient anglais, aux militants qui étaient présents dans ce QG-là, est absolument effroyable. Il y a des femmes qui ont été brûlées vives, il y a des gens qui ont été exécutés, dont les corps ont été débarrassés en pleine nuit. Et la CPI avait ouvert, je crois que c'était une instruction préliminaire, ça s'appelle l'enquête, une instruction préliminaire sur ces crimes, ces violations des droits humains. Et cette instruction a été close, peut-être sans doute parce qu'il y a eu des pressions. Le soutien de la France, il est là, la France-Afrique continue à perdurer, et principalement en Afrique centrale. Je pense que c'est pas que le Gabon, on a quand même un tropisme assez fort en Afrique centrale de vieux dictateurs qui sont au pouvoir, de vieilles dynasties qui sont au pouvoir depuis plusieurs années et qui oppriment leur population et le soutien de la France, et même le financement de la France, puisque le financement de l'AFD, l'article, le très bel article de Maria dans l'IB qui a parlé du financement de l'AFD, du sponsoring de l'AFD à la dictature gabonaise. Donc, c'est vrai que moi, fin novembre, j'ai mis complètement à l'arrêt une atmosphère crépusculaire où les gens en fait, il y avait une vraie peur dans la société qui descendait, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas d'informations, c'est-à-dire qu'on ne distillait pas, c'est-à-dire ce que nous on sait à l'extérieur et tout ça, la population n'était pas forcément au courant, il y avait de multiples rumeurs qui couraient. Et effectivement, le gouvernement gabonais ne voulait absolument pas confirmer que Ali Bongo n'est plus en état de régner. Et c'est vrai qu'il nous revient à nous, société civile française, de réclamer que le soutien de la France, moi je suis fier d'être français, mais je ne suis absolument pas fier quand mon gouvernement soutient tel que celui d'Ali Bongo, que ce soit Nguesso au Gabon, au Congo, ou Idriss Déby au Tchad. Donc voilà les quelques mots que je peux dire. Moi je salue beaucoup le travail de la société civile, de la diaspora gabonaise, qui est une diaspora quand même parmi les plus actives d'Afrique à l'extérieur. Je salue aussi le travail de la société civile gabonaise, notamment Marc Sangui, qui est de l'ONG Brain Forest, qui fait un formidable travail pour lutter contre la déforestation sauvage, pour la certification du bois, parce que vous savez qu'il y a un bon regorge de forêt, et que pendant longtemps, les rougiers, les entreprises françaises, et maintenant les entreprises asiatiques qui s'installent, déforestent de manière complètement illégale, mettant à mal la biodiversité.
Chalut aussi, c'était cité, les syndicalistes de dynamique unitaire qui sont régulièrement arrêtés, torturés. Voilà, il y a une société qui est vivace. Et je pense que le Gabon mériterait d'avoir sa révolution. Donc, merci Thierry. Thomas. En tout cas, moi je retiens les termes que vous avez employés. Corruption organisée. Il y a une corruption à la fois en interne et en externe. Je mets l'Union européenne quelque part parce qu'il y a des fonds dans le cas du FED et que là, je trouve qu'il n'y a pas de contrôle suffisamment rigoureux. Corruption organisée par la France, on a parlé de l'AFD, mais il y a eu des prêts, on ne fait pas de contrôle et d'évaluation, et des fonds privés. On a vu que les grosses entreprises qui passaient outre. Tout ce qui est violence, torture, disparition forcée, je trouve que merci à l'Amnesty International parce que ça, c'est des sujets sur les droits qui sont très importants et où on peut intervenir, vous voyez, grâce à ces lois internationales. Complicité du pouvoir, des pouvoirs, j'avais envie de dire, hein, des pouvoirs. Et puis là, ce que disait Yannick, c'est cette opportunité qu'on a, à la fois par la pression interne et tous ces corps, mais à la pression externe, que ce soit les diasporas, que ce soit les députés européens, que ce soit les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs, et puis cette proposition de saisir la Cour des comptes, parce que je trouve qu'à un moment, il ne faut pas se cacher la face, quoi. On demande de l'argent, alors on parle des raisons fiscales, et là, il y a de bons exemples, d'ailleurs. Mais sur les biens mal acquis, où ça en est, ça, hein? Parce que là, on avait interpellé le bout du cabinet, mais là, au niveau du Gabon, hein, on dirait que ça s'est arrêté, et que le pouvoir en place est complice de la situation. Parce que là, franchement, moi je me suis rendu comme histoire il y a beaucoup d'années, mais c'est 1,5 million de personnes. La redistribution, quand on parle de la redistribution en France avec les gilets jaunes, la redistribution c'est très facile pour leur donner l'éducation, santé, etc. Ils sont en train de tuer leur peuple. Parce que s'il n'y a pas d'éducation, c'est foutu. Si, tu vois, la société gabonaise, il faut que les gens viennent en France pour se former et que sur place, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de santé, ils font un génocide de leur propre pays. C'est ça qui est dingue. Avec notre complicité, parce qu'on ne peut pas savoir. Mais moi, ce que je sens en politique, c'est qu'on se dit, on a besoin de ressources naturelles, donc il y a une colonisation, maintenant c'est la décolonisation, mais en fait c'est une recolonisation de l'Élysée. Et on le fait grâce aux accords de partenariat économique que pousse l'Europe, hein, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, que pousse l'Europe pour pas qu'il y ait de taxes douanières et qu'on puisse s'implanter. Et en même temps, on met, pour justifier ça, de façon occulte, hein, mais mine de rien, on dit, ah bien, on subit maintenant la pression des Chinois, tu vois, par rapport à ce que vous disiez sur la biodiversité, ou d'autres. Et ça, je pense que, vous voyez, il faut qu'on soit tous unis là, pour dénoncer ça, et dénoncer cette collusion. Enfin, à vous maintenant.